Mon invité a prié pour une femme qui a été libérée d'un tel tourment de traumatisme qu'elle est instantanément passée de la taille 18 à 14 pour ses vêtements. Puis le lendemain, elle est passée à la taille 12. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'avais hâte d'interviewer John Hunter et je vais vous dire pourquoi. Nous recevons plus de lettres de personnes qui ont été physiquement guéries lorsqu'elle est dans notre émission que tout autre invité. Donc si vous avez besoin d'une guérison physique, hey John, je peux sentir la présence de Dieu juste lorsque j'ai dit cela et qui est devenue de plus en plus épaisse. Pour ceux qui ne connaissent pas Johan, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ses parents, affectueusement connus sous le nom de Hunter heureux, parce qu'ils étaient heureux tout le temps, qu'ils ont conduit des millions de personnes au Seigneur. Ils avaient un ministère de guérison phénoménal, et ce dont je me souviens le plus de vos parents, c'est que votre mère avait l'habitude de dire « si je peux le faire », elle ressemblait à une mère juive, « si je peux le faire, tout le monde peut le faire ». Et vous avez construit sur ses épaules, vous avez atteint un tout nouveau niveau qu'elle n'avait jamais connu à travers son ministère. Mais pour que ceux qui ne connaissent pas vos parents, Charles et Francis Hunter, dites-moi brièvement l'un des plus grands miracles que vous avez jamais vus de vos propres yeux. J'ai voyagé avec eux pendant plus de 30 ans. Évidemment, il y a des centaines et des centaines de milliers de témoignages, mais l'un des plus incroyables était quand nous étions à Bogota, Colombie, et maman et papa étaient là-haut en train de faire le ministère, et puis tout à coup maman a dit « Merci pour la chute de la puissance de guérison ». Et elle a fait juste une prière très générique. Elle ne priait pas vraiment pour quelque chose de spécifique. Et tout d'un coup, des cris sortaient de partout. Et puis nous avons vu ces fauteuils roulants être soulevés au-dessus de la tête des gens. Et juste, vous savez, l'un après l'autre, et ils ont fait avancer les fauteuils roulants. Et nous avions des piles et des piles de fauteuils roulants partout sur le devant, partout sur la plateforme, partout. Et nous avons compté plus de 50 fauteuils roulants qui ont été envoyés parce que les gens n'en avaient plus besoin. Maintenant, ce jour va arriver encore plus fort que ça, parce que quand je pense à Kathryn Kuhlman, que je connaissais, elle a prophétisé qu'un jour viendra où les gens vont être tellement remplis de la gloire et de la présence de Dieu qu'ils vont entrer dans les hôpitaux et ils videront tous les hôpitaux. Le programme de soins de santé équitable du président Obama ne sera même plus nécessaire. Que ce jour vienne vite. Johan, ce qui m'intrigue tellement, c'est que vous avez traversé beaucoup de douleurs, vous avez traversé beaucoup de traumatismes, vous avez traversé toutes ces blessures, et vous avez appris d'une manière si simpliste, vraiment, comme vos parents, d'une manière si simpliste de la façon dont les gens peuvent être libérés, même instantanément, de la douleur qu'ils ont subie pendant des années lors d'un traumatisme. Vous-même, quand vous étiez jeune, vous avez été abusé par un oncle, et puis vous vous êtes marié et avez découvert que votre mari était, malheureusement, homosexuel, et il vous a laissé dans l'embarras et la douleur. Oh, la douleur incroyable dans mon cœur, et puis en même temps, un diagnostic de cancer du sein. Donc, au milieu de tout cela, je disais, Dieu, j'étais excité parce que je pouvais mourir et aller au paradis et être avec Jésus et ne plus avoir mal. Et j'ai réalisé que j'avais 4 raisons de vivre, mes 4 filles. Et vous savez, c'était comme, ok mon Dieu, je vais vivre pour elles. Oui, je sais que tu vas m'utiliser, mais je ne peux pas vivre avec cette douleur. Et donc je suis allé après et j'ai cherché Dieu et je me suis débarrassé du traumatisme, de la dépression, de la colère, de l'amertume, du stress, de l'inquiétude, et ainsi de suite. Et quand mon cœur a été nettoyé, le cancer du sein est parti. Oui, j'ai posé les mains dessus et j'ai appelé mes parents. Ils étaient les seuls à qui j'en avais parlé parce que nous venions de vivre assez de choses à la maison. Et donc j'ai imposé les mains dessus. Ils ont prié avec moi au téléphone. C'est la seule prière que j'ai eue. Mais je me suis mis à part. J'ai cherché le cœur de Dieu et j'ai dit, Dieu, je ne peux pas vivre avec cette douleur. Si tu me veux ici sur cette terre, alors je ne veux pas vivre le reste de ma vie dans cette douleur, dans ce traumatisme. Et donc à ce moment-là, Dieu a commencé à chasser l'inquiétude, à chasser le traumatisme, à chasser le stress, et en particulier, plus que tout, l'effet de cela sur mon corps.
Parce qu'il a été en fait prouvé, maintenant médicalement, que le traumatisme a un effet majeur sur votre corps. Vous savez que c'est presque comme si une fois que vous vous êtes débarrassé de ces choses, il n'y avait pas de crochet pour cette maladie, pour qu'elle traîne. C'est la racine que vous tuez, la racine. Vous pouvez tondre et tondre et tondre votre jardin, mais jusqu'à ce que vous tuez les racines, vous allez toujours avoir des mauvaises herbes dans votre jardin. Et c'est ce qui est important, c'est que nous nous débarrassions des mauvaises herbes dans notre cœur et dans nos vies. Et c'est juste se débarrasser de toute forme de non-pardon. Et en parlant de traumatisme, et nous avons parlé à propos de vos parents et de tous les fauteuils roulants, parlez-moi de quelqu'un qui est sorti d'un fauteuil roulant lors d'une de vos réunions. Ah, c'était tellement excitant. J'avais prié pour ce gars et il était paralysé depuis sa naissance. Et c'était à Greenwood, Arkansas. Je peux encore me souvenir du moment. Et je lui ai imposé les mains et j'ai dit « Père, au nom de Jésus », etc., etc. Et j'ai dit « Merci Jésus ». Et puis je me suis retourné pour aller prier pour quelqu'un d'autre qui m'attendait à l'avant. Et à l'arrière de ma tête, j'ai entendu un clic. Je me suis retourné. Il était au pied de son fauteuil roulant. Il s'est levé et a juste commencé à marcher et courir autour de l'église. Nous avons utilisé tous les mouchoirs que maman avait dans son sac à main. Cela s'est passé à Greenwood, Arkansas. Et ce n'est pas parce que nous étions à Bogota que Dieu guérit plus. Parce que Dieu guérit la même chose ici, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, et où que vous soyez partout où vous êtes. Là où vous vous trouvez, là se trouve la puissance de Dieu. Bien, vous savez ce que j'aime dans la façon dont vous priez, c'est que ce n'est pas de longues heures et des heures de prière intensive. Je veux dire, vous avez juste la foi enfantine dans laquelle vous croyez. Et cela arrive, que diriez-vous un peu plus tard, peut-être que quand nous reviendrons, je demanderai à Joanne de prier pour ce stress auquel vous faites face, à ce traumatisme auquel vous faites face, à cette douleur à laquelle vous faites face. Mais ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec John Hunter. Et ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez simplement prendre une gomme et effacer la douleur, le traumatisme de votre passé, le stress dans votre vie? Et certains d'entre vous secouent la tête. Oui, ce serait merveilleux. Joanne, Dieu vous a fait prier pour les gens et pour tant de gens, cela a littéralement été effacé. C'est le cas. Et ce qui est si génial, c'est que ce n'est pas juste moi qui prie pour les gens, et ça leur est arrivé. Oh, cela m'est arrivé à moi d'abord. Eh bien, si quelqu'un avait de la douleur et des traumatismes, et de l'embarras, et de la honte, et tous les traumatismes émotionnels que vous pouvez imaginer, c'était bien vous. Quand votre mari vous a annoncé qu'il était gay, et qu'il allait vous quitter, vous et la famille, et toutes ces choses qui se sont passées, et j'ai fait une interview, et une dame me demandait « Est-ce que vous parlez de vous ?» J'ai dit « Oui, je parle de moi. » Et m'interrompant à nouveau, elle m'a dit « Mais parlez-vous de vous ?» Oui, je parle de moi. Et vous voyez à quel point je suis libre de toutes les choses que l'ennemi a faites. Dieu l'a remplacé. Et c'est un peu comme un traitement de choc du Saint-Esprit. Alors que vous seul savez que cela élimine le mal, vous ne vous souvenez que du bien. Et je me réfère également à cela comme à un croquis où vous pouvez savoir que vous écrivez dessus, puis vous le secouez, et ça s'est bien passé. J'ai remarqué que même pendant que vous en parlez, je ne vois aucune honte ou qu'un embarras. C'est comme si cela avait été effacé. C'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. C'est comme si cela ne m'était même pas arrivé. C'est comme au regard de mon ex-mari. Lorsqu'on me demande qui il était, je réponds, il était intelligent, il était un excellent entraîneur quand j'ai accouché de mes bébés. Maintenant, je dois vous poser une question. Quand vous entendez son nom, est-ce que cela ne commence pas simplement à tourbillonner à l'intérieur de vous et à vous faire un peu mal? Non, mais c'est merveilleux. Il n'y a rien de tout cela. C'est comme vous le savez, lorsque j'entends son nom, je vais penser « Ah, c'était tellement drôle quand nous avons fait un gâteau aux carottes et quand nous sommes partis en vacances. »
C'est le seul souvenir qui est là. Quelle façon saine de vivre! Mais vous vivez plus longtemps aussi, et vous avez moins de rides. C'est super! Ok, certains d'entre vous, vous vous souvenez parfois que vous avez donné une fessée à vos enfants, et que vous étiez un peu en colère, et que vous les avez frappés. Vous les avez blessés, et vous vous êtes en quelque sorte condamné pour cela. Mais cette femme était alors au-dessus. Qu'a-t-elle fait à ses fils? Elle battait ses fils et les battait et les battait. Et elle est venue me voir un jour et elle a dit « J'aurais juste aimé ne pas avoir battu mes garçons. Ma vie serait beaucoup mieux si je ne les avais tout simplement pas battus. » J'ai dit « Laissez-moi prier avec vous. » Alors j'ai prié avec elle et j'ai dit « Dieu, je te remercie d'avoir effacé la douleur dans sa vie et la vie de ses fils et la mémoire de ses fils. » Alors elle a dit « Je suis allé leur demander encore une fois de me pardonner. » Elle va vers eux et ils ont dit « Mais maman, tu ne nous as pas battus. Je sais que tu nous as disciplinés, mais tu ne nous as pas battus. » Tout avait été effacé, tout avait disparu, parce qu'elle les avait tellement battus. C'était vraiment traumatisant, c'était vraiment mauvais. Et ils ont dit « Tu nous as donné une fessée, mais tu ne nous as pas battus. » Et puis elle a parlé à son mari. « Je suis tellement désolé d'avoir battu nos enfants. » Il a dit « Mais tu ne les as pas battus. C'est lui qui l'avait amené. Elle avait obligé à consulter de peur que les garçons ne soient emmenés. » Ils ne s'en souvenaient même pas, et ce sont des gens qui ont de bonnes mémoires. Joanne, c'est de la rage. Non, c'est plus que cela. Et maintenant, elle a 2 petits-enfants qu'elle garde, et il n'y a aucune crainte dans l'esprit de son fils qu'elle va battre ses enfants. C'est un miracle. C'est parti. Toute la douleur de son passé est partie. Vous savez que Jésus parle de liberté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Joanne, parlez-moi du gars qui était au Vietnam dans un hélicoptère. Ah, c'est tellement incroyable. Il est venu à un service et il avait beaucoup de douleur dans le cou. Et c'est parce que son hélicoptère avait été abattu au Vietnam. Il y avait 42 ans. Et il n'a pas connu un jour sans douleur atroce. Je lui ai imposé les mains ici, sur son cœur. J'ai d'abord maudit le traumatisme. Je lui ai ordonné de partir. Puis j'ai prié pour que toute la douleur dans le cou disparaisse. Et il a en fait grandi de 2 pouces. Parce que Dieu lui a donné de nouvelles vertèbres et un nouveau disque dans le dos. Et donc la douleur est disparue instantanément. Puis j'ai prié pour que Dieu efface la douleur de son passé. Et c'est incroyable qu'à ce moment-là, après avoir prié pour lui, il a laissé comme une fumée noire qui était invisible. C'est difficile de le décrire. Vous l'avez vu dans l'esprit. Oui, il a été totalement libéré. Il n'avait pas eu une bonne nuit de sommeil pendant 42 ans. Chaque nuit, il s'endormait et il s'effondrait à nouveau et il tombait comme s'il s'écrasait de nouveau dans son hélicoptère. C'est parti, la douleur a disparu, la hauteur est restaurée, les vertèbres et le disque dans son cou restaurés, et plus de cauchemars, plus rien, plus de traumatisme. Il se souvient de certains de ses amis qui s'étaient fait au Vietnam, et il se souvient qu'il est tombé avec l'hélicoptère. Mais l'expérience de s'écraser chaque nuit, jour après jour après jour, ce n'est plus là. Vous voyez ce que j'ai dit un peu plus tôt? Joanne s'appuie sur les épaules de ses parents, Charles et Francis Hunter. Et en passant, je dois vous poser une question. Je comprends qu'à cause du traumatisme que vous avez traversé et de l'amour de Dieu pour vous, qu'il vous a amené un nouveau mari. Oui, je suis marié depuis 7 ans avec un homme très pieux qui aime Dieu. Il y a une telle présence de Dieu dans ce studio. Quand nous reviendrons, je vous promets qu'il y aura une explosion de miracles et je vais demander à Joanne de prier pour effacer ce stress dans votre vie, ce traumatisme dans votre vie, cette douleur dans votre vie, ces souvenirs horribles dans votre vie, et ce sera fait de manière surnaturelle. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John Hunter. Et c'est difficile de croire qu'une femme a perdu. Combien c'était de taille, de robe, Johan? De 18 à 14, instantanément.
Vous imaginez, de 18 à 14 instantanément. Mais, encore mieux que cela, le fait qu'elle avait des tumeurs. Des fibromes qu'elle avait quelque part autour de 37 fibromes. C'est ce que je crois, le chiffre exact de 37 tumeurs dans ses intestins et ses organes féminins. Et elle avait l'air d'être enceinte d'environ 8 mois. Et elle est passée instantanément de la taille 18 à la taille 14. Et la semaine suivante, elle est descendue à la taille 12. Sur le chemin du retour du service, elle a dû s'arrêter et acheter un pantalon pour pouvoir venir à l'église le lendemain, parce que c'était un changement tellement incroyable. Et Joanne enseigne ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, que les traumatismes restent littéralement coincés dans votre corps. Je veux dire que cela aurait pu arriver à la naissance, cela aurait pu arriver à l'âge de 2 ans. Votre mémoire ne sait rien à ce sujet, mais vos cellules ont une mémoire. Expliquez cela. Chaque traumatisme qui survient est un peu comme un tremblement de terre physique en vous. Et le traumatisme survient, et en fait, nous étudions en ce moment, le gouvernement étudie l'effet du traumatisme sur votre corps et tout ce qui vous arrive. Vos cellules retiennent cela principalement dans vos ganglions lymphatiques et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut rien faire médicalement contre le traumatisme. Seul Dieu peut éliminer le traumatisme. Un médecin vous dira que vous avez du stress, c'est le mieux qu'il puisse trouver. Et il vous donnera des pilules pour que vous n'ayez pas l'impression d'avoir mal, parce qu'ils n'ont pas de pilules pour ce genre de douleur. Et alors, que se passe-t-il dans la mémoire cellulaire? Vous pouvez rechercher sur Google la mémoire cellulaire et découvrir toutes sortes de choses étonnantes. Mais aussi, comme dans une situation avec une greffe du cœur, il y avait cette dame qui avait reçu un cœur. Elle a commencé à faire régulièrement des cauchemars concernant une certaine plaque d'immatriculation bien précise. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé la police, qui a cherché cette plaque d'immatriculation particulière. Elle a trouvé le gars qui possédait la voiture. Elle a vérifié le coffre, elle a regardé dans le coffre, et il y avait des taches de sang dans le coffre, correspondant au sang du donneur du cœur. Il s'est avéré que c'était la nièce de cet homme, qu'il avait battue à mort et l'avait larguée pour morte. Mais elle était dans le coma, et ils l'ont amenée à l'hôpital, ont essayé de l'aider, mais elle est finalement morte. Et à ce moment-là, ils ont pris son cœur, et ce qui s'est passé, c'est qu'après la transplantation, la première chose que cette personne a vue dans son cauchemar, c'était la plaque d'immatriculation, car cela était imprimé dans son cœur. Elle n'a pas eu les yeux transplantés, elle a eu le cœur transplanté. Et maintenant, l'oncle en question est toujours en prison en ce moment. Mais ce qui se passe, c'est comme si vous êtes dans une voiture et que vous avez un accident, la première chose que vous faites est de saisir votre poitrine, et cela vous va droit au cœur. Et il est si important que nous gardions notre cœur à l'écart de tout type de traumatisme, parce que le traumatisme s'y installe, ouvre la porte à des maladies. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais que Johan prie cette prière surnaturelle pour vous et pour moi. Johan, voudriez-vous prier pour notre public maintenant? Ce que je veux que vous fassiez est de mettre votre main sur votre cœur, et je vais mettre ma main sur mon cœur, et je vais envoyer vos paroles de guérison en ce moment. Père, en ce moment, au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison à chaque personne qui regarde ce programme. Père, en ce moment, dans le nom de Jésus, je maudis les traumatismes dans leur cœur et leur vie, dans tout leur corps. Je commande à ces traumatismes de s'en aller au nom de Jésus. Avec cela, je maudis toute forme d'agoraphobie bipolaire et schizophrénie, quelle que soit la fibromyalgie, je la maudis. Et je commande qu'elle disparaisse. Je commande aux fréquences électriques et magnétiques de votre corps de revenir à une harmonie et un équilibre parfait au nom de Jésus. Et je commande à vos hormones de revenir à une harmonie et un équilibre parfait au nom de Jésus. Et Père, une partie de ce traumatisme que les gens ont traversé, c'est comme s'ils avaient constamment un tel visuel dans leur tête. Eh bien Père, en ce moment, au nom de Jésus, je te remercie d'effacer tous ces souvenirs qui sont mauvais et d'effacer toute la douleur du passé. Qu'il n'y ait plus de douleur dans leur cœur, là où ils ont été blessés, au nom de Jésus.